Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, dépendant de l'endroit où vous nous écoutez en ce moment. Bienvenue à Tête avec Jean-Emmanuel Pierre. Docteur Claudine Gay est-elle qualifiée pour diriger la prestigieuse Harvard University? Ce questionnement va vous paraître étrange, mais c'est l'impression qu'on a eue cette semaine en lisant dans les colonnes du journal Le Devoir l'opinion de Christian Rioux, remettant en question les compétences de la Dr Gay à occuper ce poste. Reprenant à son compte une bêtise tonitruante de certains secteurs racistes et frustrés, M. Rioux estime que Dr Gay a en fait bénéficié de ce qu'on appelle la discrimination positive, c'est-à-dire, je parodie très vite en enjambé, c'est-à-dire qu'elle est là parce qu'elle fait partie d'une minorité visible. Évidemment, les Américains n'arrivent toujours pas à traiter ces deux peuples fondateurs sur un même pied d'égalité, mais c'est une autre question historique sur laquelle on aura le temps d'y revenir. Notre invité aujourd'hui est le professeur Samuel Pierre, une sommité dans le domaine du génie informatique, à l'origine d'innovations technologiques sans précédent. Ce chercheur et conférencier de renommée internationale a décidé de questionner la démarche de cette droite conservatrice transfrontalière qui décide d'attaquer de front la réputation de Claudine Gay. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et de surtout partager dans vos réseaux. C'est le temps, c'est la subjectivité, c'est le parti pris et c'est surtout le refus de reconnaître l'histoire. Et si je commence par le dernier point, le refus de reconnaître l'histoire, la chose s'est passée aux États-Unis. La chose s'est passée dans une des meilleures universités au monde. M. Rioux a reconnu que c'est une université qui a su recruter les meilleurs esprits de la planète. Comment, après avoir dit tout ça et reconnu que c'est une des meilleures universités, sinon la meilleure, reconnaître que cette université-là a violé ses propres règles d'excellence pour aller choisir quelqu'un qui n'est pas excellent. Et le côté historique de la chose, ce que M. Rioux a omis de dire et de reconnaître, le peuple américain, c'est un peu comme au Canada, c'est un peuple qui s'est constitué avec deux groupes sociaux, les blancs et les noirs. Les noirs étaient bien sûr les esclaves, mais c'était aussi des bâtisseurs de nations d'une certaine manière. Ils ont une certaine légitimité. Donc vous ne pouvez pas vous obstiner à ne pas reconnaître leur place dans l'histoire de ce pays. Un peu comme au Canada. Quand on parle de deux peuples fondateurs, c'était le Québec et le reste du Canada. Alors, toutes les revendications nationalistes du Québec se basent sur ce fait historique-là de deux peuples fondateurs. Ce qui fait qu'on est en droit de s'attendre à avoir, disons, un certain nombre de, je ne dirais pas des privilèges, mais au moins un droit d'exister et le droit d'accéder à toutes les postes sur le mérite. Donc cette bataille-là a été menée au Québec. C'est ce qui nous vaut aujourd'hui d'avoir une société québécoise qui est moderne, etc. Mais les Noirs aux États-Unis, c'est un peu la même chose. Alors M. Rioux s'en prend fondamentalement dans l'article à la discrimination positive. C'est comme s'il ne reconnaît pas, il n'admet pas l'idée que l'on puisse faire de la place à ce deuxième peuple fondateur. Et ce qui est essentiel de sa pensée. Absolument. Et ce qui est intéressant dans la réponse que vous avez servie à Christian Rioux, c'est quand vous évoquez le fait, dit à mots à peine voilés, le fait qu'il n'ait pas fait son travail de journaliste se basant uniquement sur des a priori, ses a priori à lui, se référant à très peu de références également, la rigueur, l'absence de rigueur qui devait mener l'analyste, qui devait mener M. Rioux à aller chercher sur la gestion passée de cette professeure, et vous évoquez un certain nombre de travaux qu'elle a réalisé, Madame Gay.
Effectivement, M. Rioux, dans son empressement pour parler de la minceur du dossier, a oublié de faire un travail objectif qui consiste, avant de condamner la personne, pour un futur dont on attend les résultats, il aurait dû aller scruter son passé de gestionnaire d'université parce qu'elle était doyenne, et à partir de là, arriver avec des faits, des données probantes qui prouvent qu'il y a de bonnes raisons de croire que Madame Gay n'est pas à la hauteur de la tâche. Mais maintenant, il ne l'a pas fait. Essentiellement, ce qu'il a fait, s'inscrivant dans un courant de pensée néoconservateur des États-Unis, il s'est contenté de reprendre les idées venant de ce courant et d'en faire l'écho au Québec francophone. Il n'a fait que reprendre les idées des autres sans analyse. Parce qu'il y a un article écrit en anglais qui a été publié aux États-Unis et qui reprend, en fait, qui est l'article d'origine dont s'est inspiré M. Rioux pour accoucher ses préjugés. Et comme vous l'avez bien mentionné, je l'ai mentionné aussi dans le texte, en tant que journaliste professionnel, il aurait dû aller faire son travail d'analyser les sources, d'aller voir le travail de gestionnaire de Mme Rioux, avant de conclure que cette prestigieuse université aurait choisi sa présidente sur une base totalement objective, basée sur le sexe ou la couleur. Exact. Et il n'y a pas beaucoup, pour ne pas dire je n'ai pas trouvé, parce que je dis bien que c'est très rapidement que j'ai fait ma recherche, je n'ai pas trouvé ce type d'article justement concernant des nominations, et c'est là que votre intervention a toute sa place. Comme par hasard, c'est peut-être une des premières fois qu'on remet en question, il le dit lui-même, qu'il ne serait jamais venu à l'idée d'un journaliste ou de quelqu'un de remettre en question la manière de choisir, de faire le choix du dirigeant ou d'une dirigeante de cette prestigieuse université. Pourquoi avoir commencé avec Claudine Gay? Eh bien, c'est un peu ce qui est suspect. D'abord, pourquoi il s'est intéressé au choix de la présidente de la meilleure université au monde, sinon l'une des meilleures. Pour le faire, il s'est introduit en faisant état d'une année passée comme invité à l'université Harvard pour dire qu'il a un intérêt pour cette université et en particulier pour le choix de ses dirigeants. Régulièrement au Canada, on choisit des recteurs et des présidents d'université. De mémoire, je ne me rappelle pas avoir vu M. Rioux se prononcer sur de tels choix. Et je peux vous l'avouer, M. Pierre, ce n'est pas toujours que ces choix sont heureux. Des fois, les choix sont douteux. Des fois, le dossier est aussi mince. Mais ce que j'ai mentionné aussi dans l'article, le dossier de publication, ce n'est qu'un aspect de la chose. Un président d'université, c'est avant tout un gestionnaire de haut niveau. Donc, vous n'allez pas évaluer sa capacité de faire un bon travail à la tête de l'université à partir de son dossier de publication. J'ai connu des chercheurs chevronnés sur le plan scientifique, avec un dossier de publication robuste, qui, arrivés à la tête de l'université comme président ou recteur ou directeur général, eh bien, n'ont pas fait un bon travail de dirigeant universitaire, parce que ce n'est pas le même métier. Alors, que M. Rioux aille chercher dans le dossier de publication, ce qu'il n'a pas le droit de le faire, parce que le dossier de publication d'un professeur ne peut être évalué que par ses pairs. Or, M. Rioux n'est pas un universitaire. Ce n'est pas un prof d'université moulé aux pratiques d'évaluation de professeurs. Il y a évidemment le nombre de publications, mais il y a aussi la qualité des publications. Il y a de grands scientifiques qui n'ont pas publié énormément, mais ça n'enlève rien à leur valeur. Donc pourquoi M. Rioux, qui n'est pas universitaire, qui ne s'est pas penché sur la qualité des publications de Mme Gay, ose parler de minceur de publication? La minceur s'évalue comment? Et c'était ça une des questions que j'avais pour M. Rioux. C'était comment évaluer la minceur? Est-ce que c'est le nombre de pages des articles? Est-ce que c'est le nombre des articles? Il n'a même pas mentionné
le nombre de citations de ces... Dans le milieu scientifique, il y a plein de paramètres pour mesurer. Il y a le nombre de citations du scientifique. Il y a son index H. On l'appelle indice H en français. Il y a son indice I10. Il y a un paquet de paramètres pour évaluer la qualité scientifique d'un chercheur. Monsieur Rioux ne s'est contenté qu'à la quantité. Ensuite, de quoi il parle? Il parle de président, mais si vous voulez comparer les présidents, comparez-les entre eux. Est-ce qu'il a fait le tour des universités américaines pour savoir quelle était la grosseur de leur dossier de publication scientifique? Pourquoi? C'est précisément dans le cas de Claudine Gay, cette question l'intéresse, de savoir l'épaisseur de son dossier, sans égard à la qualité de ses publications, pour dire qu'elle n'est pas qualifiée pour un poste qu'elle n'a même pas encore occupé. Professeur Samuel Pierre, nous avons la possibilité d'avoir avec nous un chercheur accompli, connu, éminent spécialiste des réseaux de communication câblés et sans fil, de l'informatique mobile, du téléapprentissage qui est tellement utilisé ces derniers temps. En vous écoutant chaque fois, en vous écoutant, en vous lisant, on a eu la chance aussi d'échanger, mais dans le privé. Vous êtes une des figures importantes, une de ces histoires à succès de l'haïtien à l'extérieur, et ils sont de plus en plus nombreux, même quand ils font encore partie d'un petit club. La question qui m'arrive chaque fois, toutes ces compétences qui brillent à l'extérieur, finalement, ça sert à quoi pour Haïti? Eh bien, d'abord, ça sert de stimulant, notamment pour les jeunes, surtout dans le contexte de l'article de M. Rioux. C'est pas la première fois qu'il s'en prend à des personnes d'origine haïtienne. C'est pour donner de la confiance, notamment à la jeunesse. D'abord pour dire que nous sommes capables, nous n'avons pas de limite, sinon celle qu'on s'impose à soi-même, et que tout est possible, et qu'on est capable de gravir des échelons dans la société par le travail, par la persévérance, par l'intelligence, par la volonté, par la méthode. Et c'est ça que ça doit inspirer notamment aux jeunes. Effectivement, nous avons une jeunesse qui a plein d'ambition, qui est très bien formée, parce que la jeunesse haïtienne, particulièrement au Québec, est très formée, beaucoup plus que la moyenne québécoise, même si cette jeunesse-là n'a pas encore donné la mesure de ses capacités, puisque sur le plan de l'embauche, cette jeunesse-là n'a pas toujours eu accès aux postes qui correspondent à leur qualification. Mais n'empêche, c'est une jeunesse qui veut se battre, c'est une jeunesse qui veut se prouver, et c'est une jeunesse qui a besoin d'émulation. Alors, le petit monde auquel vous faites référence sert justement de modèle et d'exemple pour cette jeunesse, pour leur dire qu'avec le travail et la persévérance, vous êtes capable d'atteindre les sommets. On aura le temps de revenir certainement sur les initiatives aussi du professeur Samuel Pierre. On parlera de cette tentative, de ce projet d'université, professeur Pierre. Et si on devait, pour terminer, résumer l'épaisseur de votre dossier, comment vous présentez, Samuel Pierre? Eh bien, le problème, M. Rioux l'avait mal compris, le dossier, il n'est pas mince ou épais. Le dossier doit être de qualité. Et cette qualité-là ne se mesure pas à la quantité. Cette excellence-là se mesure par l'impact de la personne sur son domaine, sur ses collègues, sur ses étudiants, sur la société. C'est ça qui est important. C'est ce que M. Rioux n'a pas su saisir. Si vous me demandez, avec tout ce que j'ai pu réaliser dans ma carrière, ce dont je suis le plus fier, je vous dirai, c'est l'impact que j'ai eu sur les personnes
personnes qui ont eu la chance d'être à mes côtés, de me rencontrer sur leur parcours. Mes étudiants d'abord, que j'ai pu inspirer. J'en ai formé 120 étudiants à la maîtrise, 45 étudiants au doctorat. Ces personnes-là deviennent des phares pour la société. Ils sont heureux du parcours qu'ils ont fait grâce à mon encadrement. C'est ça l'impact. Dans le cas d'Haïti, c'est un peu la même chose. Je suis fier de ce que j'ai pu réaliser à partir du Canada pour mon pays d'origine, que je n'ai pas abandonné malgré mes succès. Donc je me suis arrangé pour que les personnes qui restent d'Haïti, soit parce qu'ils pensent que c'est leur pays, ils doivent y rester, soit parce qu'ils n'ont pas la possibilité de venir se réaliser à l'extérieur, eh bien, j'aide ces personnes-là pour qu'ils se réalisent là où ils vivent. Et ça, c'est le plus gros impact. À côté de tous les honneurs que l'on peut avoir, de toutes les publications. Des publications, j'en ai fait plein. Plus de 600 publications scientifiques. Mais ce n'est pas ça le point d'honneur. Le point d'honneur, c'est l'impact en tant que personne que vous avez sur les personnes qui ont pu vous côtoyer. Comment vous avez éclairé leur chemin pour qu'ils aient un meilleur avenir. Professeur Samuel Pierre, merci beaucoup. Merci beaucoup, Emmanuel Pierre, de m'avoir invité. On aura l'occasion d'échanger encore d'autres fois, certainement. Merci beaucoup. Au revoir. À la prochaine, au revoir. Notre invité aujourd'hui était le professeur Samuel Pierre autour de la polémique enregistrée suite à la nomination à la tête de la prestigieuse université Harvard de Claudine Gay, docteur Claudine Gay. Et vous avez vu cette sortie d'une droite conservatrice transfrontalière, comme je dis, contre cette nomination. Merci d'avoir été là, merci de votre fidélité. N'oubliez surtout pas de vous abonner à cette chaîne et de partager dans vos réseaux. Au revoir et à bientôt.